Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons peu, parlons bien, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver mes amis. Il s'est passé pas mal de choses en 2 semaines, nous traiterons quelques sujets de l'actualité passée, mais aujourd'hui je veux commencer avec l'un d'entre eux que j'ai suivi avec beaucoup d'attention. Je parle de la riposte iranienne nommée la promesse véridique contre Israël suite au bombardement d'un consulat en Syrie. Alors tout le monde s'est demandé si c'était le début d'une guerre plus sérieuse ou simplement une mise en scène. Nous allons en parler car j'ai suivi ce qui s'en est suivi, les réactions des uns et des autres, et forcé de constater que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Je ne vais pas vous réexpliquer ici ce qui s'est déroulé pour qu'on assiste à ce lancement de drones et de missiles, mais beaucoup de choses semblent étonnantes. Vous les avez relevées pour beaucoup, à savoir que cette riposte fut bien trop médiatisée pour qu'elle puisse être jugée crédible. Grosso modo, tout le monde savait quand et à quelle heure cette riposte aurait lieu. Limite, on savait même où atterriraient les projectiles et que sans grande surprise, quasiment tous seraient interceptés. Vous allez maintenant comprendre pourquoi, pour ma part, hormis sur des sujets sur lesquels on voit assez loin, je ne réagis jamais à chaud. Mais bref, mes amis, avant de démarrer cette vidéo, je vous appelle une fois de plus à bombarder les likes, les amis, c'est très important pour le référencement. Mettez également un commentaire sous la vidéo. Je vois de plus en plus de nouveaux pseudos et ça fait extrêmement plaisir. Je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui regardent de loin, qui commentent pas, mais sachez que ça me fera énormément plaisir de vous lire et de savoir que vous êtes parmi nous. Partagez également cette vidéo et surtout mes amis, pensez à vous abonner, c'est très important. Alors je vais vous dire une chose que je pensais déjà depuis un moment, c'est que quand le grand trompeur sera parmi nous, un nombre inquantifiable de personnes le suivront de manière plus que certaine. On comprend chaque jour de plus en plus les paroles du prophète alayhi salatu salam. Nous avons exactement deux écoles. Ceux qui agissent avec la tête froide, qui prennent le temps d'analyser les choses, qui se méfient encore, qui prennent le temps de comprendre. Et de l'autre côté, on a ceux qui agissent avec émotion et qui vivent pleinement leur rôle d'acteur dans ce grand théâtre qu'est notre monde. Des gens qui cherchent constamment des sauveurs et qui sont prêts à suivre n'importe qui tant qu'on va dans leur sens. Malgré qu'ils vous disent que non à chaque fois, leurs réactions les trahissent quand ces événements surviennent. Et à ce titre, j'aimerais redire quelque chose ici. Chose que j'avais dite dans cette vidéo, c'est que l'attaque du 7 octobre n'était qu'un spectacle qui a servi l'occupant pour commettre le pire génocide jamais vu en termes d'atrocité qui est encore en cours au moment où je vous parle. Et j'espère que cette vidéo vous ouvrira définitivement les yeux sur la supercherie à laquelle nous avons assisté. Sachez que la puissance dominante dans les terres arabes n'est pas Israël, mais plutôt l'Iran. L'Iran qui parle le persan et pratique une forme de religion différente de celle de nombreux pays arabes, pays souvent perçus comme isolés culturellement dans la région. L'Iran a longtemps cultivé une image de pays se dressant face aux puissances occidentales, menaçant depuis des décennies Israël de le rayer de la carte. Ceci en a fait rêver plus d'un, mais aujourd'hui, et je m'excuse déjà par avance auprès de ceux à qui je vais briser un mythe, nous allons rétablir la vérité à propos de cet État usurpateur qui n'est que le bras armé de l'État assassin occupant. Nous devons nous méfier de l'Iran bien plus qu'il faut voir ce pays comme un allié sauveur. L'Iran n'est pas un allié des pays arabes et ne l'a jamais été. Mes propos vont choquer, je le sais, mais c'est la stricte vérité. Si tu es un Iranien ou chiite, je n'ai rien contre toi personnellement, car le peuple lui-même se fait endormir par un semblant d'islam répandu par les dirigeants, mais tout cela n'est qu'un écran de fumée. L'Iran actuel n'est pas un pays islamique, mais un pays safavide. Les Iraniens sont fondamentalement perses et non musulmans. Il me faudra sûrement plus d'une vidéo pour enfoncer le clou, mais celle-ci sera suffisante pour les gens de bonne foi. Les Iraniens ne sont pas soucieux de l'islam, mais plutôt soucieux de détruire l'islam dans la forme que nous comprenons, et ce depuis 1501, lorsqu'Ismaïl Safavi a pris le trône à Tabriz en Iran et a imposé le chiisme par la terreur, l'espionnage et le meurtre des habitants de Fars, qui étaient principalement sunnites. Vous savez mes amis, encore à ce jour, le British Museum détient des documents historiques fascinants comme une correspondance entre Ismaïl Safavi et Manuel Ier, roi du Portugal datant du XVIe siècle, et qu'on retrouve, si je me souviens bien, dans le livre sur l'âge d'or de la Perse. Ces documents détaillent leur coopération pour une opération militaire conjointe
très spécial qui, tenez-vous bien, visait à attaquer la Mecque et Médine. À cette époque, l'armée portugaise était une puissance régionale. C'est sous le règne de Manuel Ier que le Portugal a établi des colonies en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud, et c'est également sous son règne que Vasco de Gama a découvert la route maritime vers l'Inde. Beaucoup des navires de Manuel Ier étaient présents dans les mers arabes ainsi que la mer Rouge, et c'est à cette époque qu'Ismaïl Safavi enverra une missive au roi des Portugais pour l'informer de sa prise de pouvoir et qu'il avait un projet identique à celui du Vatican visant à prendre le contrôle des lieux saints de l'islam. La première a eu lieu en 1096, lancée lors du concile de Clermont par le pape Urbain II, et s'en est suivi 8 autres jusqu'à 1272. L'armée perse et portugaise ont alors pris la direction de leur cible et les deux armées se sont rencontrées à Jeddah dans le but de prendre la Mecque et Médine. Il faut savoir que jusqu'à ce jour, ceci est l'objectif des Iraniens et nous allons y revenir juste après. L'armée portugaise a débarqué sur la côte ouest de l'actuelle Arabie Saoudite, tandis que l'armée d'Ismaïl Safavi traversait le Najd jusqu'à Bakéria. Mais alors que le plan était en cours, Manuel Ier reçut des nouvelles alarmantes du Portugal, l'informant que son trône était menacé par des complots, et il dut alors précipitamment retourner sauvegarder sa couronne, obligeant les deux parties à reporter leur projet. Et comme je vous le disais, cet objectif est encore d'actualité aujourd'hui chez les mollahs, et la raison de la guerre au Yémen en est une composante. Car cette guerre n'est pas due au fait qu'il y ait du pétrole dans le pays. Non, c'est dû à une seule raison. C'est que l'Iran veut se positionner dans le pays pour pouvoir, le moment opportun, mieux avancer vers le nord en direction de la Mecque et Médine. C'est une question de croyance pour eux. Ils n'ont pas fait assassiner Othman ibn Affan par simple plaisir. Depuis cette époque, leur souhait est d'arracher notre spiritualité et le Yémen n'est qu'un pont pour eux afin d'y parvenir. Même ceux qui s'extasient pour les Houthis, sachez-le, ils ne sont pas sympathisants des musulmans sunnites. Le Yémen est aujourd'hui contrôlé par l'Iran jusqu'à sa capitale. Ils sont également installés à Bagdad, à Damas, Beyrouth, mais personne ne voit ce réel danger. Si les grandes puissances laissent l'Iran s'étendre autour des pays du Golfe, c'est que cela profite aux intérêts de ceux que l'Iran déclare aujourd'hui comme étant ses ennemis, et ce depuis des décennies. Et pour vous prouver que l'Iran n'est qu'une comédie, vous allez voir que l'histoire d'Ismaïl Safavi résonne étrangement avec des événements plus récents. Et l'histoire la plus connue remonte aux attaques du 11 septembre 2001, car après ces attaques, l'Amérique, poussée par un désir de vengeance, a trouvé un partenaire improbable en l'Iran qui est intervenu pour exploiter cette situation à son avantage. Ali Shamkhani, alors ministre de la Défense iranien à cette époque, a tenu une conférence de presse à l'aéroport Mehrabad de Téhéran et dans la vie, comme en matière de compléments alimentaires, on a toujours a exprimé publiquement ses condoléances et son soutien aux États-Unis, proposant même une coopération sans y être sollicité. L'Iran a facilité les opérations militaires américaines en ouvrant son espace aérien aux chasseurs américains, et les Américains ont tout de suite capté le signal. Ils ont commencé à utiliser leur base à Incirlik dans le sud-est de la Turquie pour envoyer leurs avions à travers l'espace aérien iranien vers Tora Bora, bombardant la zone pendant 6 semaines. Les journalistes à cette époque disaient que même les vers sous terre avaient été désintégrés. Imaginez-vous un peu. Cette coopération a été plus que bien accueillie par les États-Unis et ont remarqué que les Iraniens étaient coopératifs et, selon eux, de bonnes personnes. Et cela a conduit dans les cercles stratégiques américains à l'idée d'une coordination encore plus large pour renverser qui? Saddam Hussein en Irak. Et en effet, la coordination irano-américaine pour renverser le gouvernement irakien s'est mise en marche. Les services de renseignement iraniens ont profondément infiltré l'Irak et ont fourni aux Américains des cartes terrestres, maritimes et aériennes des systèmes de défense irakiens, ce qui a permis aux Américains de détruire rapidement toutes les capacités de défense du pays. La suite, vous la connaissez, chute assez rapide de Bagdad, procès théâtral de Saddam Hussein suivi de sa pendaison, entouré par une meute de chiites enragés qui l'humilieront jusqu'à son dernier souffle. Saddam n'était certes pas le meilleur, mais il revendiquera son sunnisme jusqu'à son dernier souffle. Les Américains ayant grandement bénéficié de ces cartes et après la réussite de l'opération et la chute de Saddam, ont eu une nouvelle perception
conception de l'Iran en tant qu'acteur régional influent et coopératif, poussant certains à plaider pour une collaboration encore plus étroite entre l'Iran et les États-Unis. Rafsanjani, ancien président iranien de 89 à 97, a affirmé que sans l'intervention iranienne, les Américains n'auraient pas réussi à renverser ni les talibans ni Saddam. Et cette situation soulève une question, mes amis. Quel était l'objectif de l'Iran dans son rapprochement avec les États-Unis, pays qu'il dénonçait, je vous le rappelle, très régulièrement comme le grand Satan dans les discours officiels, y compris lors des prières du vendredi. Les Iraniens endurent de lourdes conséquences économiques dues aux sanctions internationales, perdant environ 5 milliards de dollars par mois, soit 60 milliards par an. La monnaie nationale a chuté de 80%, ce qui a décimé le pouvoir d'achat des citoyens. L'inflation, elle, a grimpé à 70% et des restrictions sévères pèsent sur l'importation de matériaux essentiels, tels que ceux destinés à la construction et à l'industrie automobile. Les banques iraniennes sont isolées sur la scène internationale, la banque centrale ne pouvant pas agir à l'étranger. La croissance économique est sous le zéro, pas 1% ni même 1,5, mais bien en dessous de zéro. Les dirigeants iraniens ont donc décidé que la priorité était à présent de lever les sanctions de quelque manière que ce soit avec le grand Satan américain, même si cela signifie de faire le grand demi-tour et donc un rapprochement avec les États-Unis. Ce changement de cap, bien que progressif, est une nécessité stratégique pour l'Iran. D'ailleurs, saviez-vous qu'il y avait un lobby iranien à Washington? Ce même lobby a, lors d'une séance du Congrès américain, posé une question. Et vous allez voir que c'est assez étonnant pour un pays qui brûle des drapeaux dans ses rues de grande puissance. Cette question est la suivante. Pourquoi considérer l'Iran comme un ennemi stratégique alors qu'il pourrait devenir un allié stratégique des États-Unis? Vous retrouverez cette question, mes amis, dans le livre de Trita Parsi intitulé L'alliance des intérêts entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Je n'invente strictement rien, mes amis. Autre chose encore, on a la situation en Syrie qui, là encore, illustre l'ambiguïté de la politique américaine envers les Iraniens. Et pourquoi, d'après vous? Car l'interlocuteur majeur durant la guerre syrienne n'était pas syrien, mais iranien. Souvenez-vous bien des déclarations initiales des Américains qui prévoyaient des frappes contre Assad, mais qui ont modifié leur approche en se concentrant sur les armes chimiques. Car sur le terrain, c'est l'Iran qui jouait un rôle prépondérant et les médias internationaux comme la BBC commencent tout juste à reconnaître officiellement cette influence, ce qui prouve bien que les Iraniens étaient aux commandes. Israël a une idée très claire et leur petite riposte sur Ispahan nous le démontre une fois encore. C'est qu'Israël essaie de transformer l'Iran d'un ennemi stratégique en un allié. Pourquoi cela est plus que probable d'après vous? Car les deux entités partagent beaucoup de points de similitude. Et le premier, c'est que l'Iran ressent une étrangeté culturelle avec les Arabes parce que sa langue est le persan et Israël ressent également cette étrangeté culturelle car sa langue est l'hébreu et celle de ses voisins directs l'arabe. Il partage ainsi avec l'Iran ce point commun. Le second point de similitude devrait remettre en place plus d'un car tout comme Israël se développe, occupe, opprime et commet des injustices, l'Iran se développe également, occupe et commet des injustices. Israël occupe à peu près 27 000 km² de terres arabes. Mais saviez-vous que l'Iran occupe la région de l'Ahwaz depuis 1925, une terre arabe qui s'étend tout le long de la côte est du Golfe. Et depuis, la minorité arabe de cette région subit les pires persécutions imaginables. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler d'eux, mais ces 3 jeunes qui ont été condamnés à mort il y a quelques années par l'Iran étaient issus de cette région. Région tombée sous le joug de l'Iran central en raison des importantes ressources qui ont été découvertes. Notez que l'Ahwaz contient au moins 90% de la richesse pétrolière iranienne, ce qui signifie que le financement de l'État iranien provient d'un territoire arabe occupé. Depuis, l'Iran s'efforce d'éradiquer la culture locale, allant jusqu'à bannir la langue arabe dans les écoles et procède à une persanisation de la population. Et c'est là que j'attire encore une fois votre attention, mes amis. Posez-vous la question du pourquoi est-ce qu'on focalise l'attention sur Israël depuis des décennies, tandis que l'occupation de l'Iran d'une grande partie des pays voisins est ignorée. Eh bien car l'Iran sera la force régionale qui sera utilisée pour anéantir l'opposition arabe. Et je ne vous parle pas des dirigeants arabes actuels, tous corrompus. Je vous parle d'un temps où des événements remettront tout à plat.
un temps où le trompeur sortira d'une région d'Iran, accompagné de ceux qu'il désigne aujourd'hui comme ennemis, et la frappe récente sur Ispahan était forte en symbolique. En attendant, mes amis, tout s'imbrique tout doucement sous nos yeux. Tout n'est que jeu de dupes. Pendant qu'on se concentre sur Israël, son proxy prend du terrain dans l'ombre. Et bientôt, la tendance s'inversera quand le proxy aura suffisamment pris de poids. Je vous le redis, l'Iran représente le plus grand danger géographique. Le troisième point de similitude entre l'Iran et Israël est la haine que cultivent ces deux entités envers l'environnement arabe. L'Iran éprouve une haine historique envers les Arabes, tout comme Israël. Saviez-vous que l'Iran se tourne vers Ferdowsi, considéré comme le père du nationalisme persan et auteur du Shahnameh, autrement dit le livre des rois, qui est un livre centré sur le nationalisme perse. Je vous jure, mes amis, que si vous lisiez ce livre, il vous donnerait qu'une seule envie, c'est de vomir. Car il décrit les Arabes de manière extrêmement péjorative de la première à la dernière page. Ferdowsi dit par exemple que l'arabe est un mangeur de sauterelles, de fumier de vache, qu'il est un nomade sale et dégoûtant qui boit de l'eau trouble. Tandis que chez lui en Iran, même le chien à Ispahan boit de l'eau claire et fraîche de la rivière. Il dit même que le chien à Ispahan est plus noble que l'arabe. Allez vérifier tout ce que je dis, ne me croyez pas sur parole. Et il faut savoir que cet ouvrage est très apprécié du régime iranien qui s'arme de ces narrations historiques pour justifier ses politiques envers les Arabes, suggérant que des figures comme Shamkhani, ancien ministre des gardiens de la Révolution, Abbas Maliki, professeur agrégé de politique énergétique, ainsi que des académiciens de diverses universités iraniennes, partagent cette vision. Quand vous lisez correctement son ouvrage, vous comprenez que le régime iranien actuel s'arme de toutes les justifications théoriques pour envahir et atteindre l'autre rive du Golfe. Et pour les naïfs qui diront que l'islam nous unit avec l'Iran et qu'il ne faut pas diviser, sachez que vous n'êtes que des ignorants qui s'ignorent. En témoigne l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad qui, lors d'une visite au Vatican en 2008, a apporté avec lui le Shahnameh dans sa valise et l'a offert au pape Benoît XVI, disant que c'était leur livre référence en République islamique d'Iran. Il a apporté avec lui ce livre plutôt que de présenter le Coran, ce qui démontre une fois de plus que la République iranienne est une république nationaliste perse et n'a aucun lien avec l'islam. Et je vous mets au défi de trouver une mosquée sunnite à Téhéran et avec preuve, pas juste du blabla. Et également, et dans le même rayon, il y a un poète en Iran nommé Mustafa Badkoubeh, très populaire en raison de sa haine des Arabes, qui a écrit un poème en 2013 intitulé « Tenez-vous bien, ô Dieu des Arabes », où il s'adresse à Dieu, non pas comme à Allah subhanahu wa ta'ala, mais comme au Dieu des Arabes, disant, je le cite, « Ô Dieu des Arabes, que tu nous préviennes du feu et de l'enfer, nous n'avons pas d'objection à résider au fond de l'enfer, à une condition. Si tu me jettes en enfer, je ne veux entendre aucun mot en arabe, cela gâche mon humeur. » Et je referme le guillemet que je n'ai pas ouvert. Dites-moi maintenant en quelle langue a été révélé le Coran, mes amis. Dites-moi également si la République islamique d'Iran est bien une république islamique. Et si c'est le cas, expliquez-moi pourquoi cet État permet ceci. Voilà à quel point ces gens détestent l'arabe. Et ils sont fourbes, menteurs. Ils vous feront croire tout le contraire. Mais le fond de leur pensée n'en dira pas moins. C'est ce degré de haine qu'ont atteint ces personnes. Une haine pathologique. Et quand ce poète se produit devant son public, ses mots sont accueillis avec un tonnerre d'applaudissements et des cris de joie. Ces gens n'ont que faire de la Palestine et de son peuple. Ils nous détestent. J'aurais pu faire tenir cette vidéo en quelques phrases seulement, car au moment où je vous parle, on compte plus de 35 000 morts palestiniens. Si l'Iran était le sauveur tant décrié ces derniers temps, pensez-vous qu'ils auraient attendu un tel bilan pour bouger, que ce soit eux ou leur proxy Hezbollah? Ils s'en cognent des Palestiniens comme de l'an 40. Il a fallu qu'on détruise un de leurs bâtiments en Syrie pour assister à cette diversion au profit d'Israël. Ce qui veut clairement dire que pour les Iraniens, des briques ont plus de valeur à leurs yeux que la vie d'un Arabe. Et comme ça fait 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, je vais pousser encore plus loin dans cette vidéo et faire un peu d'histoire. En gros, je vais faire une chose que beaucoup devraient faire pour mieux voir les choses venir. Cela consiste à connaître son histoire. Car comme le dit l'adage, si tu ne sais pas d'où tu viens, il te sera impossible de savoir
où tu vas. Le Coran, mes amis, mentionne les tribus d'Israël au verset 160 de la sourate Al-A'raf en ces mots. Et nous les partageâmes en 12 tribus et autant de communautés. Ces tribus, mes amis, sont les suivantes. Nous avons la tribu Ruben, Simon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Asher, Gad, Zébulon, Assachar, Joseph et Benjamin. Le Coran nous souligne donc l'existence de ces 12 nations, précisant que les Juifs représentent seulement 2 de ces nations, les 10 autres existant encore aujourd'hui. En outre, le Coran mentionne les enfants d'Israël 40 fois, les Juifs seulement 9 fois, et fait référence au parti d'Iblis 99 fois, soulignant la nécessité de distinguer entre ces groupes. Certaines de ces tribus ont subi l'influence de la magie à Babylone, un savoir enseigné par Harut et Marut, et se sont éloignées du judaïsme. Ces pratiques magiques qui ont été récitées du temps de Salomon se sont répandues bien au-delà, notamment vers les terres perse. Après la chute de la Grèce antique, l'Empire romain a pris le relais avec l'émergence du christianisme et l'arrivée de Jésus alayhi salam. Les tensions se sont accentuées, notamment en Syrie et en Égypte, où l'armée perse, forte de 20 000 combattants, menait des opérations d'invasion accompagnées d'une armée des tribus des enfants d'Israël. Les Perses ont par la suite étendu leur influence à l'est de la péninsule arabique et au Yémen, où ils ont propagé des croyances ésotériques. Lorsque le califat a été fondé à Médine et à la Mecque, le cœur était alors le Hijaz. Je vous passe le passage suivant la mort du prophète alayhi salatu salam et des différentes guerres et de la mort des compagnons par ces groupes influencés par l'ésotérisme perse qui ont tenté de corrompre le Coran depuis Koufa et Babylone, ainsi que le renversement du califat omeyyade. Dans le monde musulman, mes amis, les chiites représentent une minorité avec environ 10 à 12% de la population, tandis que les sunnites forment la majorité. Historiquement, les sunnites ont souvent détenu le pouvoir et sont habitués à gouverner, ce qui les a généralement rendus favorables dans un état central fort. À l'inverse, les chiites, en tant que minorité, ont fréquemment été associés à diverses milices depuis l'époque d'une personne importante qui va maintenant faire son apparition dans mon récit. Et de ce personnage vont partir tous les troubles dont je vous ai parlé juste avant, les assassinats des compagnons du prophète alayhi salatu salam. Et ce personnage était nul autre que Abdullah ibn Saba. Vous vous demandez qui c'est? Eh bien, c'est celui qui créera la secte des assassins et la forteresse de la mort dont je vous avais parlé dans cette vidéo encore présente sur la chaîne et que vous pouvez retrouver en devenant membre. Pour ce faire, vous avez le lien dans le premier commentaire. Derrière la secte des assassins se cachaient les Ismaéliens et les chiites. Et mes amis, la secte des assassins a eu des descendants. L'ombre de Hassan ibn Saba continue de planer et n'a cessé d'influencer ses descendants qui aujourd'hui continuent d'affaiblir les États arabes centraux comme en Irak grâce à des milices chiites qui jouent un rôle prépondérant. Ces groupes sont le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et d'autres groupes soutenus par le pouvoir central iranien qui défient très souvent l'autorité des États centraux arabes. Je ne comprendrai jamais ceux qui s'extasient comme des pom-pom girls quand on parle du Hezbollah qui n'ont d'intérêt que la défense de leur mollah. Vous ne connaissez tout simplement pas votre histoire, il est là votre problème. Ces milices ne sont pas des défenseurs de l'islam, bordel. Ils ont laissé mourir des dizaines de milliers de musulmans en face de leurs frontières sans jamais tirer une seule balle. C'est quand que vous allez arrêter de suivre bêtement ce que disent les commentateurs shootés aux émotions. Ces milices sont les assassins de notre époque au service des mollahs chiites qui ont désigné l'arabe comme leur ennemi numéro 1. C'est exactement de cette manière qu'agissait Abdullah ibn Saba avec ses assassins. C'est l'Iran qui a plongé le Yémen dans la dualité, déversant sur le pays des flots de liquidités, influençant des leaders au sein de l'armée. Prenons exemple de l'ancien ministre de la Défense qui a facilité la prise de Sanaa, laissant les Houthis s'installer sans résistance. Il réside aujourd'hui à Abu Dhabi dans une villa luxueuse pour avoir suivi les directives pendant que des milliers de personnes mouraient de faim dans l'indifférence. L'objectif de l'Iran est de démanteler les États arabes en les minant de l'intérieur. Ils agissent comme des tumeurs cancéreuses, comme les assassins de Abdullah ibn Saba. Ce personnage était doté d'une grande érudition. Il était initialement juif, donc il connaissait intimement
avant cette religion. Il a ensuite adopté l'islam, donc il connaissait bien cette religion également. Et il vivait au Yémen où il avait appris à connaître la religion chrétienne grâce à la présence chrétienne et juive venue d'Abyssinie. Abdullah ibn Saba le juif a joué un rôle central en rassemblant des factions ésotériques pour orchestrer un coup d'État contre Othman ibn Affan radiallahu anhu, le calife de l'époque. Son objectif ultime était de s'emparer du pouvoir et de corrompre les textes sacrés de l'islam. Ce sont ses descendants aujourd'hui qui font exactement le même travail et que vous soutenez. Et ces informations, mes amis, sont mentionnées dans le livre d'Al-Qashi, qui était un historien chiite et qui connaissait mieux son histoire et offre donc un éclairage précis sur leurs figures historiques. Je veux dire, c'est comme quand on veut connaître l'histoire de la Russie. On se tourne vers des historiens russes. Idem pour l'histoire de France. On ne va pas l'apprendre auprès d'historiens argentins. Mais bref, dans son livre, on trouve des détails fascinants sur Abdullah ibn Saba. Par exemple, il est dit qu'Amir al-Mouminin de l'époque, Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, l'aurait convoqué pour lui demander s'il avait prétendu que Ali était Dieu. Abdullah ibn Saba lui a répondu, je le cite, « Oui, il m'a été inspiré que tu es Dieu et que je suis ton prophète. » Ali lui répondit, « Malheur à toi, le diable s'est moqué de toi. » Et en effet, mes amis, le diable le séduisait, lui venant en insufflant cette pensée. Nous découvrons donc que Abdullah ibn Saba fait partie de ceux mentionnés dans le verset du Coran disant « Et ils suivirent ce que les démons récitaient. » Et quand on explore les croyances de ceux qui ont assassiné Othman, il apparaît qu'elles s'inspiraient de diverses traditions, notamment la franc-maçonnerie iranienne, ainsi que des philosophies iraniennes, hindoues et grecques qui croient tout en l'astrologie et à la communication avec les esprits. Par exemple, le livre Révélation des mystères cachés dans l'astronomie criminelle, que bien sûr vous ne trouverez pas en français, donc inutile d'aller le taper dans Google, décrit comment ils puisent leurs connaissances astrologiques du livre Le secret caché et qu'ils suivent les enseignements de Socrate, le philosophe grec, et se réfèrent même à Hermès. Ce livre aborde également les techniques pour invoquer des démons et des esprits ainsi que des utilisations de talismans. Suite à la mort de Othman radiallahu anhu, la communauté musulmane s'est fragmentée en plusieurs sectes. Bien que les dynasties omeyyades et abbassides aient disparu, la division entre musulmans a persisté jusqu'à ce jour. Les chiites ont leur propre pratique de prière, une interprétation différente du Coran et des opinions divergentes sur les compagnons du prophète alayhi salatu salam, tels que Omar et Abu Bakr par exemple. Ils critiquent aussi les conquêtes islamiques et s'opposent aux érudits juridiques. Les chiites ont développé des institutions parallèles avec des lieux de culte appelés Husseiniya, qui diffèrent des mosquées traditionnelles jusqu'à la manière de prier et de faire l'appel à la prière. Tout ça, mes amis, c'est leur suite logique de la révolution que leurs aïeux ont menée contre Othman ibn Affan. Ces groupes, y compris les bâtinis iraniens, ont établi de nombreux États à travers le monde islamique, y compris l'État safavide. La révolution iranienne de Khomeini a également été menée par ces groupes et Khomeini lui-même a écrit que tous les aspects de l'existence sont soumis, tenez-vous bien, à l'imam et non à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'égarement de ces gens. Ces idées ressemblent à la philosophie hindoue des multiples dieux. Khomeini a également écrit dans son livre sur le gouvernement islamique que personne ne peut atteindre les rangs des imams comme Ali, Hassan et Hussein, qui seraient même supérieurs aux anges et aux prophètes, ce qui signifie qu'ils sont plus élevés que le prophète Mohammed alayhi salatu salam lui-même. Et mes amis, je pourrais continuer encore pendant des heures, car ce que je vous ai dit dans cette vidéo ne représente même pas 1% de tout ce qu'il y a à dire sur les chiites. Les dirigeants iraniens ainsi que leurs milices, que ce soit le Hezbollah, les Houthis ou tout autre groupe lié au pouvoir iranien, ne sont pas des nôtres. Ils ne se battent pas pour la Palestine et ne se sont jamais battus pour elle. Libre à vous de le croire, de rêver, mais je jure par Allah en ce qui me concerne que je les maudirai jusqu'à ce qu'ils reviennent un jour à la raison. Et j'emmerde ceux à qui ça ne plaira pas, sachez-le. Donc en conclusion, l'Iran et Israël ne feront qu'un. Et le temps me donnera raison, j'en suis sûr à 800%. Comme je vous le disais dans cette vidéo, et je le réitère aujourd'hui, malgré la virulence des pom-pom girls, les dirigeants du Hamas ne sont que des traîtres qui ont causé la mort et la destruction de Gaza. Un jour, la vérité remontera à la surface et on comprendra que tout ceci profite toujours aux mêmes, à ces milices qui sèment le désordre depuis des siècles dans cette région du monde. L'histoire ne fait que se répéter sous nos yeux et trop peu sont
sont ceux qui comprennent cette pièce de théâtre. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez liker, commenter en dessous pour donner votre avis et partager autour de vous. Pour retrouver la totalité de mes vidéos, vous avez le lien dans le premier commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez tous soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum.